Le tirage et câblage constant faisant fonctionner le cerveau dans les mêmes séquences, les mêmes motifs dans les mêmes combinaisons encore et encore, commence à créer une signature très finie dans le cerveau. Combien de personnes dans ce public, juste par curiosité, croient en l'idée que la façon dont vous pensez a un certain effet sur votre vie, juste par curiosité? Vous le pensez. Vous croyez donc à un certain niveau que vos pensées ont un effet sur votre vie? Oui? Vous pensez donc 60 à 70 000 pensées en une journée? 90% de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille. Alors, quelle est la probabilité que quelque chose se passe différemment dans votre vie si 90% de ces pensées, conscientes ou inconscientes, sont les mêmes pensées que la veille? Car les mêmes pensées mèneront toujours au même choix. Les mêmes choix mèneront au même comportement. Les mêmes comportements créeront les mêmes expériences. Et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions animent vos mêmes pensées. Et votre biologie, votre neurocircuit, votre neurochimie, vos hormones et même votre expression génétique sont à la hauteur de votre façon de penser, d'agir et de ressentir. Et comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez s'appelle votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle. C'est tout. Alors si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, alors vous devez commencer à changer votre personnalité. Combien de personnes sont avec moi? Allez, Londres, oui. Vous voyez, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle avec la même personnalité. Et cela ne fonctionne pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Il y a donc un principe en neurosciences qui dit que les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se câblent. Et si vous continuez à penser les mêmes pensées, à faire les mêmes choix, à démontrer les mêmes comportements, à créer les mêmes expériences qui imprègnent les mêmes réseaux de neurones dans les mêmes schémas, tout pour le sentiment familier. Vous vous appelez à réaffirmer cette identité, encore et encore. Vous commencez à câbler votre cerveau en programmes automatiques. À l'âge de 35 ans, c'est de la science. Là, 95% de ce que vous êtes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements, d'habitudes automatiques, de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions et d'attitudes mémorisées qui fonctionnent comme un programme informatique subconscient. Et le tirage et le câblage constant faisant fonctionner le cerveau dans les mêmes séquences, les mêmes motifs et les mêmes combinaisons encore et encore, commence à créer une signature très finie dans le cerveau. Et cette signature finie, l'ensemble de pensées, de comportements et d'émotions le plus souvent tirés par voie neurologique qui s'est acquis par répétition fréquente est l'habitude de vous-même. Et l'habitude est que vous avez fait quelque chose tant de fois, le corps sait comment le faire mieux que votre esprit. Et donc 95% de la plupart des gens, ils sont inconscients 95% du temps. Et j'affirme que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous exécutez un programme. Alors, pour que vous puissiez créer une nouvelle personnalité, la première étape est que vous devez penser à ce quoi vous avez pensé et le changer. Seriez-vous d'accord? Allez Londres, touchez la personne à côté de vous. Allez, donnez un petit coup. Je sais que ce n'est pas très anglais, mais vous devez prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients et les modifier. Et puis vous devez regarder ces émotions qui vous maintiennent ancrés au passé que vous montrez aux gens. Vous devez décider si ces émotions appartiennent à votre avenir. Vous voyez, la plupart des gens qui essaient de créer une nouvelle réalité personnelle avec la même personnalité découvrent que cela ne fonctionne pas. Parce qu'ils pensent les mêmes pensées, accomplissent les mêmes actions, vivant par les mêmes émotions, mais s'attendent secrètement à ce que leur vie change. Mais seriez-vous d'accord avec moi alors de nouvelles pensées, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances devraient conduire à de nouveaux choix, et de nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements. Et un nouveau comportement devrait créer de nouvelles expériences. Et de nouvelles expériences devraient produire de nouveaux sentiments et de nouvelles émotions. Et ces nouveaux sentiments et émotions devraient inspirer de nouvelles pensées. Et cela s'appelle une évolution. Vous voyez, la partie la plus difficile du changement n'est pas de faire le même choix que la veille. C'est la partie la plus difficile. Et vous voyez, 95% de qui vous êtes est un ensemble de pensées, de comportements et d'émotions inconscients. Et au moment où vous commencez à prendre conscience de ces pensées inconscientes, plus vous en êtes conscient, moins vous allez être inconscient. Dans chaque personne dans cette pièce, à un moment de notre vie, a fait quelque chose de grand. Et vous savez, le problème est que le cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous savez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et vécu en ce moment. Et les sentiments et les émotions sont le produit final des expériences passées. Et vous vous souvenez mieux des expériences parce que vous vous souvenez de ce qu'elles vous ont fait ressentir. Si vous ressentez la même chose chaque jour, cela ne signifie-t-il pas que rien de nouveau ne se passe dans votre vie?
Et si ces émotions animent vos pensées, et vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez ou les sentiments sont devenus le moyen de penser? Pensez-vous à l'avenir ou pensez-vous dans le passé? Allons, l'émotion est un enregistrement du passé. Et ces émotions animent vos pensées et vous pensez dans le passé. Et si vous me dites que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, la loi s'applique toujours. Mais vous continuez à créer votre passé, encore et encore. Êtes-vous toujours avec moi? Allez, est-ce que c'est trop pour vous? Respirez. Et donc pensez cela avec moi. Vous continuez à penser les mêmes pensées. Vous allumez un ensemble de circuits dans votre cerveau. Vous avez une pensée pleine d'insécurité. Vous avez une pensée dans laquelle vous vous sentez indigne. Vous avez une pensée où vous vous dévalorisez. Vous tournez sur différents réseaux dans votre cerveau. Vous produisez un niveau d'esprit. Une autre partie du cerveau fait un produit chimique qui vous fait vous sentir indigne, incertain ou vous dévalorisez. Au moment où vous ressentez ces émotions, le cerveau s'enregistre avec le corps. Et le cerveau commence à générer des pensées plus correspondantes égales à cet état émotionnel. Et tout d'un coup, cela fait maintenant plus de produits chimiques qui vous fait ressentir exactement la même chose et vous avez des pensées plus correspondantes qui sont égales à vos sentiments. Et puis vous vous dites, après 20 ans, je ne suis pas sûr de moi. Parce que les pensées sont le langage du cerveau. Et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et comment vous vous sentez crée un état d'être. Un état d'être, c'est quand l'esprit et le corps travaillent ensemble. Donc chaque fois que vous dites « je suis quelque chose », vous commandez votre esprit et votre corps au destin. Voici le problème. La redondance de ce cycle encore et encore, 20, 30 ou 40 ans, conditionne le corps à devenir inconsciemment l'esprit de cette émotion. Et maintenant, le corps est l'esprit. Et le corps comme l'inconscient ne connaît pas la différence entre l'expérience réelle de votre vie qui crée l'émotion et l'émotion que vous fabriquez par la simple pensée. C'est exactement la même chose pour le corps. Donc le corps croit vivre dans la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Le corps est asservi au passé. Et si le corps est devenu l'esprit de cette émotion, le corps est littéralement dans le passé. Vous ne pouvez pas créer un nouvel avenir en vous accrochant aux émotions du passé. Êtes-vous toujours avec moi? Et donc vous avez tous fait quelque chose de grand dans votre vie. Et lorsque vous avez décidé de sortir de votre zone de confort et de prendre un risque dans l'inconnu, le moment où vous avez pris cette décision, vous avez commencé à vous sentir mal à l'aise. Parce que le moment où vous quittez les sentiments et les habitudes familières et entrez dans l'inconnu, le corps qui a été conditionné pour être l'esprit émotionnel ne peut pas prédire l'avenir. Il préfère conserver sa culpabilité que d'entrer dans l'inconnu. Il est tout à fait possible que vous vous jugiez et jugiez les autres toute la journée sans vous en rendre compte, parce que c'est un programme subconscient. Certaines personnes préfèrent s'accrocher à l'indignité plutôt que de prendre une chance et une possibilité, et ils plaideront pour leurs limites tout du long. Mais au moment où vous prenez une décision de changer votre façon de penser, d'agir ou de vous sentir, parce que vous allez vous sentir mal à l'aise, ça ne vous semblera pas familier. Il va y avoir une certaine incertitude et vous ne pourrez pas prédire votre avenir. Au moment où vous faites ce choix, de l'ancien soi au nouveau soi, vous venez d'entrer dans la rivière du changement. Et le corps qui a été conditionné pour être l'esprit où vous avez dit « Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas juger, je ne vais pas faire d'excuses, je ne vais pas me sentir désolé pour moi ». Vous avez pris toutes ces décisions le matin, et les choses se sont très bien passées pendant environ 3 heures. Cependant, le corps a envie de ces réactions chimiques, tout comme un toxicomane, parce qu'il est accro à ses émotions. Le corps commence à renvoyer des signaux vers le cerveau. Il essaie de vous déloger pour retourner en sécurité sur le territoire familier. Et vous commencez à entendre ces sous-vocalisations dans votre tête. Vous commencez à entendre ces pensées, ces voix, et elles disent « Pourquoi ne pas commencer demain ? Demain est une meilleure journée. Tu es vraiment fatigué. Ça ne marchera pas pour toi aujourd'hui. C'est la faute de mon ex-mari si je suis comme ça. C'est la faute de ma mère. Cela ne semble pas bien. » C'est le corps qui renvoie des signaux au cerveau. Et si vous répondez à cette pensée comme si c'était vrai, cette pensée va conduire au même choix, ce qui va conduire au même comportement. Cela va créer la même expérience et cela va produire le même sentiment familier et vous allez dire que cela semble correct. C'est familier. Vous voyez, passer de l'ancien soi au nouveau soi, c'est la mort neurologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien soi. Les gens qui me disent « Je suis dans la rivière du changement, je suis dans l'inconnu, je suis dans ce vide, je peux prédire mon avenir », je lui dis toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer.